Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, le moment, encore une fois, il appartient au Seigneur et que toute la gloire lui soit donnée. Eh bien, nous allons commencer cette émission en remettant ces moments aux mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voilà devant toi comme des petits enfants. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, selon ta volonté. Prends le contrôle total de cette émission, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi seul es saint, Seigneur. Oh Jésus, permets que nous puissions, Seigneur Jésus, suivre ta parole. Permets que nous puissions, Seigneur, suivre la direction que tu nous as donnée et que tu nous donnes. Seigneur Jésus, nous t'aimons Jésus. Alléluia, Jésus. Prends encore le contrôle de tout ce qui se fait sur cette terre, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Papa, nous constatons que tout va à la décadence et tu l'avais dit, car tu es le prophète des prophètes. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur, et nous reconnaissons notre petitesse devant toi. Jésus, Jésus, viens à notre secours, Seigneur. Alléluia, alléluia, Papa. Oh Jésus, sans toi, où irions-nous? Alléluia. Oh Seigneur, sans toi, que pourrions-nous faire, Jésus? Nous te remercions encore, Seigneur, pour ta grâce, car tu nous as donné cette grâce gratuitement, Seigneur, car tu dis encore dans ta parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Eh bien oui, Seigneur, notre cœur est grand ouvert et nous venons humblement devant toi encore ce dimanche, t'offrir notre vie, Seigneur, en sacrifice, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Jésus. Eh bien, voilà, frères et sœurs. Vous savez, certains d'entre vous m'appellent, surtout, on ne dira pas des débutants, ça n'existe pas avec Jésus. Jésus se sert de qui il veut à une vitesse vertigineuse qu'on ne peut pas comprendre. Mais certains me disent, frère d'Alexis, je n'ose pas, cela fait seulement 5 mois que je me suis baptisé et je ne sais pas encore prier. Surtout ceux qui étaient catholiques et dont le Seigneur a pu ouvrir les yeux de leur cœur. Alléluia! Ils sont nombreux, les jeunes catholiques, à m'appeler et à dire au Seigneur à l'intérieur de moi, merci d'avoir mis cet homme sur ma route. Jésus, Jésus. Eh bien oui, vous allez devenir les disciples de Jésus. Et quand vous allez dans Actes des Apôtres, lisez bien Actes des Apôtres, vous allez comprendre quelle église que Jésus a laissée. Et vous allez voir que ce n'était pas une église climatisée, vous allez voir que ce n'était pas une église où il y avait des chaises en plastique, où vous étiez assis dessus sans rien faire. Non, vous allez voir que c'est surtout une église qui était à l'extérieur, dans la rue, même dans des barques. Jésus, eh bien, son église, il le mettait dans des barques, dans l'eau, alléluia. Et il prêchait pour des milliers de personnes. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, est-ce que c'est ce que vous voyez? Non, mais est-ce que c'est ce que nous voyons? La parole de Dieu nous dit, appliquez la parole. Appliquez-la, ça veut dire la mettre en pratique. Alléluia. Eh bien, nous allons aujourd'hui, justement, parler du fondement, l'enracinement dans la parole. Ensuite, nous allons prendre quelques nouvelles des frères et sœurs du Congo et surtout là, d'Haïti. Et au moment où je vous parle, eh bien, nous avons des frères et sœurs qui sont au Gabon, qui sont en train de faire une autre mission au Gabon, en Afrique. Je n'ai pas pu y aller, mais le Seigneur permet déjà et permettra, selon sa volonté, que j'aille en Haïti. Alléluia. Jésus, que du bonheur.
quand vous devenez un disciple de Jésus, il va se servir de vous et il vous dira, va, toi qui es assis chez toi, pars, va dans la rue, entre dans les ruelles et annonce la bonne parole, annonce le royaume de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église, il est à l'intérieur de toi. On ne peut pas te rendre esclave et assis là dans une église à passer la serpillière ou à être sous la chair. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église que Jésus présente dans Actes des Apôtres, eh bien tu pars. J'ai toujours entendu Jésus dire, partez et faites des disciples dans toutes les nations. Est-ce que c'est ce que vous voyez, frères et sœurs? Non! Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que je reçois. Je n'ai même pas pu emmener toutes les enveloppes. Mais voilà comment les gens écrivent, encouragent, pas moi, la parole de Jésus. Ils sont contents d'entendre Jésus parler. Alléluia! Et oui, regardez la quantité d'enveloppes que je reçois. Des félicitations pour Jésus. Pas pour moi. Alléluia! Non, 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 non. Je connais. Alléluia! Jésus. Non. Toute la gloire est pour lui et pour lui seul. Il se sert de qui il veut, quand il veut et où il veut. La parole de Dieu nous le montre à maintes reprises. Jésus s'est servi de soldats qui avaient déjà tué. Il s'est servi de David. Il s'est servi de personnes peureuses qui étaient lâches, comme Jonas, comme Gédéon. Et oui, quand sa puissance arrive en toi, tu ne peux pas contrôler ça. Le Saint-Esprit, il est amour. Et quand il parle, aïe, 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 ça fait du bien. Jésus, alléluia, Jésus. Eh bien, nous allons voir que dit ce chapitre. Eh bien, ce chapitre, c'est dans Luc, verset 46. Non, alors, Luc 6, verset 46 à 49. D'accord? Nous allons dans Luc, chapitre 6, verset 46 à 49. Je sais que chaque dimanche, je vous demande de prendre vos Bibles et de suivre un peu avec moi. Et laissez le Saint-Esprit parler. Il viendra vous enseigner toutes choses. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais n'empêche que personne ne puisse vous dire que vous ne savez pas prêcher, il faut faire des études de théologie. Non, j'ai vu des enfants de 4 ans, de 5 ans au Brésil partout prêcher. Alléluia. Tu laisses parler Jésus, il parlera toujours avec amour en toi. Alléluia. Alléluia. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Parabole des deux maisons. Alléluia. Verset 46. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh, alléluia, on entre dans le sujet. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est Jésus qui parle. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Il entend mes paroles et les met en pratique. Alléluia! C'est Jésus! Voyez comment les choses sont simples avec le Seigneur. Mais c'est les hommes qui veulent faire des études d'université de je ne sais pas, et puis vous prennent la tête, vous font croire que vous ne pouvez pas lire la parole de tout votre cœur. Alléluia! On va reprendre ce chapitre, et pour bien comprendre, c'est simple. Parabole des deux maisons, ça c'est le titre. Alléluia! Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Il entend mes paroles et les met en pratique. Jésus. Eh oui. Mais quand vous allez dans une église bâtiment, quand Jésus entrait dans les temples, les gens étaient assis là et ils buvaient la parole. Mais à quel moment il les mettait en pratique? À quel moment?
Tu dois pouvoir le mettre en pratique dans ton travail. Tu dois pouvoir déjà le mettre en pratique dans ton foyer. Tu dois pouvoir le mettre en pratique quand tu sors dans la rue, quand tu marches. Alléluia. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Je vais reprendre le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Reconnaissez bien ce que veut dire ici le mot creuser. Creuser. Creuser, la parole ici veut dire la méditer. Vous l'avez déjà vu, pour vous donner une image, quand une vache mange de l'herbe dans une famille, comment elle prend le temps de mastiquer l'herbe, de savourer l'herbe, alléluia, et puis le dépose bien dans son estomac. Jésus. Alors le mot creuser ici veut dire Seigneur. Que veut dire? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ne cherchez jamais à vouloir comprendre avec notre grosse tête ce qui est écrit là. Mais au cours de la journée ou demain ou à l'instant même, il viendra vous dire ce que veut dire ici le mot creuser. La manière dont le Saint-Esprit viendra me parler ici du mot creuser, ce n'est pas la même manière qu'il va vous parler du mot creuser, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Et je vous dis toujours qu'avec Jésus, avec le Saint-Esprit, 1 et 1 ne font pas 2. Non, Jésus. Donc, nous reprenons encore ce verset 48, plutôt 47. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Il entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Alors pourquoi le roc? Parce que c'est une pierre qui est dure, c'est une pierre qui est solide. Donc, lorsque cet homme a bâti sa maison, ça veut dire quand il bâtit la parole de Dieu, quand il l'a bâti dans son cœur et qu'il la met dans son cœur, on dit qu'il va le graver dans son cœur. Donc, chaque jour, il va méditer chaque mot. Chaque jour, il va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'en est-il? Parce que sinon, vous allez répéter ce que les autres disent. Non, le Saint-Esprit, il est capable de venir nous dire à chacun les choses de façon différente. Oui, alléluia. Donc, creuser ici veut dire prendre connaissance à fond de ce que dit la parole. Alors, j'ai souligné aussi le mot pratique. Quand vous entrez dans la pratique, c'est là que vos yeux s'ouvrent. Quand vous entrez dans la pratique de ce que Jésus vous demande de faire, c'est là que vous dites, « Oh, Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça. » Pourquoi? Parce que vous êtes dans la pratique. Est-ce que si vous restez assis là dans une église et que vous n'allez pas sur le terrain, vous n'allez pas sonder la souffrance des gens, hein? Vous n'allez pas sonder les sans-abri, vous n'allez pas avoir un contact avec eux, hein? Vous n'allez pas creuser. Si le Seigneur vient vous voir et vous dit, pars au Congo, Patrick, et à ce moment, tu vas dire, mais Seigneur, Congo, jusqu'en Afrique, mais il va revenir à la charge avec amour pendant que tu dors. Patrick, pars au Congo. Et tu vas dire, mais Seigneur, mais j'ai pas d'argent pour aller jusqu'en Afrique. Tu sais, c'est toi qui pourvois mes besoins. Et non, tu cherches toute espèce de prétexte. Mais comme tu creuses dans ton cœur, il veut t'envoyer maintenant dans la pratique. Et à un moment, tu ne pourras plus tenir. Tu vas partir au Congo et tu verras avec les yeux de ton cœur ce que c'est que creuser. Creuser. À ce moment, tu ne seras pas dans ton petit confort chez toi à regarder la télé, à regarder les gens souffrir. Mais tu vas souffrir avec eux sur place. Tu vas souffrir avec ces orphelins. Et oui, parce que les yeux de ton cœur, encore une fois, te verra voir l'inacceptable. C'est ça, causer. Alléluia.
Hein? On croise quand on est sur le terrain, on croise quand on est au fait des choses. C'est là qu'on croise. C'est là où la parole te permet de sentir, de voir ce que tu as lu. Alléluia, peut-être que tu l'as lu il y a 5 ans, peut-être que tu l'as lu, mais il y a lire et lire. Mais le Seigneur, quand il vient, il te fait faire lire pratique. Alléluia. Et c'est dans la pratique aussi que tu vas pouvoir comprendre ce que tu avais lu il y a 5 ans, dans la pratique. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Mais une inondation est venue. Et le mot inondation ici veut dire épreuve. Le mot inondation ici, je ne sais pas moi, parle Seigneur, parle à travers moi. Le mot inondation ici veut dire attaque de l'ennemi. Jésus, alléluia. Oh. Et une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Et vous avez déjà vu, lorsque le diable nous attaque, on aurait dit que c'est une chute d'eau qui descend, hein, comme s'il veut mettre des problèmes et des problèmes et des problèmes dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple. Eh bien non, quand ta maison, quand l'amour de Jésus-Christ est bâti sur le roc, bien fondé, eh bien, ta maison va prendre une petite douche. Alléluia. Et toi, tu es à l'intérieur avec Jésus et tu n'es pas mouillé. Les attaques du diable passent. Alléluia. Et fondément sur le roc. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Et oui, tu deviens inébranlable devant les attaques, devant les injures, devant tout ce qu'on pourrait te dire. Tu es inébranlable parce que tu aimes Jésus. Et tu sais très bien que c'est lui qui t'a envoyé sur Alizé Télévision pour faire le job, pour pouvoir parler à ta place. Alléluia. Et oui, tu deviens inébranlable. Il y a tellement d'amour en toi pour ton prochain, parce que c'est ça qu'il te demande. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis, parce que à ce moment, quand tu as en face de toi quelqu'un qui t'injure, eh bien, tu sais très bien que ce n'est pas la personne qui est là. Tu sais très bien qui est là, mais tu dois être inébranlable. Et la puissance de ton amour fera en sorte que le feu viendra. Alléluia, alléluia. Parce qu'elle était bâtie sur le roc. 49. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur de la terre sans fondement, sans racines. Eh oui, eh oui. Et le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Quand vous lisez cela, mais pendant que vous lisez, vous dites, Saint-Esprit, tu sais que je ne suis pas capable, viens parler à ton peuple. Il va parler, il va trouver, mais pour cela, tu dois t'humilier parce que tu sais que tu n'es pas capable. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il viendra vous révéler toutes choses. Le Saint-Esprit, quand il parle, quand il vient te révéler toutes choses. Et lorsque nous lisons cela nous encourage à savoir où tu as bâti ta maison, ma sœur, mon frère, cher téléspectateur. Comment as-tu bâti ta maison? Es-tu bien caché à l'intérieur de cette forteresse avec Jésus, ton chéri doudou à toi? Toute la question est là. Parce que lorsque le torrent qui arrive, le vent va souffler, les tornades viendront, lorsque les problèmes viendront, tu es caché à l'intérieur. La maison fait ça, la maison fait ça, la maison fait ça, mais tu es à l'intérieur, avec chéri doudou à toi, et tu ne penses qu'à lui. Eh oui, mais comme dit aussi l'autre versant, quand ta maison n'est pas bien solide, quand dans ta maison, tu as par exemple des enfants qui ne prient pas, qui ne sont pas consacrés à Jésus, quand tu as chez toi des gens
qui ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Ça existe, il y a des familles comme ça. Et dans cette maison, on va retrouver une personne qui est à fond avec Jésus. Mais cette personne, à un moment, il va avoir ou elle va avoir des difficultés. Parce qu'au niveau de l'esprit, ce ne sera pas possible. Parce que cette personne va prier pour sa famille. Et peut-être dans 3 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, on verra peut-être un des membres de la famille être touché. Alléluia. Et c'est plus difficile. Parce que vous savez, dans une famille, on se connaît tellement. On se connaît tellement bien. Alors, le plus petit va parler, il va dire, ouais, parlez, ou quoi parler? Non. Mais, je vous assure que dans ce genre de cas, le plus souvent, c'est soit la personne parle comme Abraham, Jésus, quand Dieu a dit à Abraham, parle. Quand Jésus est passé auprès de la mer, et quand il a dit à chaque disciple, venez avec moi, ils n'ont pas dit, attends-moi, je dois arranger le filet, je viens, j'arrange les rames du bateau. Non, ils ont lâché leur entreprise et ils ont suivi Jésus. Et c'est ce que nous devons faire, le suivre dans la pratique. C'est tous les jours que tu es dans un quartier, que tu vois, il y a une voisine qui est en souffrance et tu entends un moment Jésus te dire, donne-lui la moitié de ton repas. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'aller auprès de la voisine. C'est soit de la timidité. Oh, la timidité ne vient pas de Dieu. Soit tu vas te sentir gêné, soit tu vas commencer à avoir de mauvaises pensées en disant « Ouais, j'ai pas envie de déranger la dame, elle va mal prendre ça. » Non. Quand tu sens dans ton cœur que le Seigneur te dit « Aide ton prochain. » Dans ton quartier, tu dois aller, tu vas ouvrir ton cœur. La voisine, excusez-moi, mais voilà ce que je t'apporte, avec un grand sourire de Jésus, parce que c'est Jésus qui va lui emmener. Et je suis sûr que ce jour-là, ta voisine ou ton voisin ne va pas comprendre. Si ta voisine ou ton voisin a un problème de voiture, tu dois pouvoir lui dire, voisin, voisine, eh bien, je te passe ma voiture, ou bien je vais te déposer. Mais oui, alléluia, parce que quand Jésus vient te parler et te dit d'aider quelqu'un, tu sens qu'il y a une pression d'amour qui monte en toi et tu es embarrassé jusqu'à ce que tu vas faire l'action. Mais si tu ne fais pas l'action, tu peux être sûr que c'est l'autre qui t'a empêché de le faire. Alléluia. Alors, vous savez, quand je lis ce genre de versets, vous ne pouvez pas comprendre à quel point cela m'encourage, vous encourage aussi. Alléluia. Nous pouvons aussi voir Luc 5, verset 29. Jésus appelle les pécheurs à se repentir. Je reprends le titre. Jésus appelle les pécheurs, pas les marins pécheurs, hein, les pécheurs, moun qui a fait péché, à se repentir. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Verset 30. Les scribes de ce lieu-là et les pharisiens murmuraient contre ses disciples en disant « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Mais Jésus, prenant la parole, leur dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. » On entend dans le mot mal, malheur. Mais je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, Jésus, mais les pécheurs. Il lui dit aussi, pourquoi est-ce que tes disciples, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières? Mais écoutez comment cet homme, ce pharisien parle. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Mais il dit, pourquoi est-ce que les disciples de Jean jeûnent souvent? Ça gêne quand ils jeûnent souvent. Ça t'embête qu'ils jeûnent souvent. Et c'est pour cette raison
que quand on les délivre, on les entend dire des insanités dans la bouche des gens. C'est pour ça, ils n'aiment pas quand on est en prière souvent, les démons. Ils n'aiment pas ça. Vous entendez comment il parle, ce démon? Hein? Il lui dit aussi, pourquoi est-ce que les disciples de Jean jeûnent souvent? Pourquoi ça te gêne qu'ils jeûnent souvent? Ils prient trop, donc ça les embête. Tu déranges. Alléluia, eh oui. Et font des prières, et également ceux des pharisiens. Mais les tiens mangent et boivent, religieux qu'ils étaient, Jésus. Écoutez bien, hein? Ils disent que, mais les tiens, c'est-à-dire les disciples qui sont avec Jésus, mangent et boivent. Il leur répondit, écoutez la réponse de Jésus. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? On parle ici de l'époux. D'accord? Alléluia! Et souvenez-vous, les vierges folles et les vierges sages qui n'avaient pas pris d'huile alors que l'époux venait. Eh bien, souvenez-vous des vierges folles et des vierges sages. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Ça veut dire qu'en ce jour-là, en ce siècle-là, maintenant-là, c'est ça qu'on jeûne. Et oui, physiquement, Jésus n'est pas là. Et c'est ce qu'il leur disait là. Pourquoi voulez-vous qu'ils jeûnent alors que je suis là? Lorsque je ne serai pas là, ils vont jeûner. Mais pour le moment, je suis là. Ça ne vous plaît pas? C'était ça, Jésus. Ils sont avec moi. Ils sont avec l'époux. Mais quand vous lisez ce texte en profondeur, vous vous rendez compte que avant que ces gens-là ouvrent leur bouche, le Seigneur savait déjà leurs pensées et ce qu'ils allaient sortir. On peut comprendre que ce sont des esprits démoniaques, souvent qui parlaient à l'intérieur des pharisiens. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Jésus te dit d'aller dans la rue. Jésus te dit d'aller près des malades. Jésus nous dit tous les jours, prenez soin des veuves, des orphelins. Et vous voyez des églises remplies de personnes, ils vont chez eux, ils mangent, ils retournent à l'église, et ils vont chez eux, ils mangent, ils retournent à l'église. Mon frère, ma soeur, tu es captif de cette église. Et ce genre de grande église avec des chaises en couleur or, avec dossier doré en velours, prends tes pieds sur ta tête, ne reste pas là. Ne reste pas là. Je t'assure que ce que nous sommes en train de lire, c'est ce qui est là. Les pharisiens qui sont devant vous, la seule chose qu'ils savent vous dire, c'est que, ouais, ne regardez pas Élisée, ne regardez pas ce petit gars-là, hein. C'est Belzébuth qui parle en lui. Mais n'empêche que quand l'esprit de vérité vient, tu ne peux pas le contredire, puisque c'est ce que vous faites. Vous maintenez captifs les enfants du Seigneur. Alors que le Seigneur les appelle pour faire une œuvre, eh bien vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les maintenez là, captifs, en leur donnant des petites choses à faire. Et ils tombent dans leur panneau, comme moi, je suis tombé aussi dans ce panneau. Et je sais de quoi je parle, puisque je suis resté 10 ans sur la chair, à me faire remarquer, je joue de la batterie, on me voit, les autres sont en bas, je suis en haut. Alléluia! Mais ça fait longtemps que Jésus m'appelait pour venir ici. Ça fait longtemps que Jésus m'appelait pour aller dans la rue, aller m'occuper des SDF. Et il fallait que je passe par là pour comprendre ce que Jésus attend de moi, ce que Jésus attend de vous, chers téléspectateurs. Oui, vous êtes des disciples en formation. Et si vous ne devenez pas disciples, ne dites pas que le Seigneur ne vous a fait pas parler. Non. Être un disciple, je dirais que c'est quelque chose de facile, mais ce n'est pas facile. Mais c'est facile. Jésus. Devenir un vrai disciple de Jésus, oui, c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est facile. C'est comme ça que le Saint-Esprit me dit de vous le dire. Alléluia. Il faut savoir, avec le Seigneur, quand on s'engage, eh bien, on s'engage. Et il n'y a pas de petit âge, il n'y a pas de grand âge. Quand tu fais quelque chose avec amour pour le Seigneur, ça doit marcher. La preuve,
C'est comme si, vous me voyez là, mais c'est comme si en esprit, je suis déjà parti en Haïti et je suis déjà retourné. Pour vous dire ce que mon cœur a vu. Pour vous dire l'odeur, je ne sais pas, l'odeur que j'ai sentie. Et pour vous dire à quel point j'ai souffert, la souffrance que j'ai eue avec les gens dans la rue. Et oui, c'est ça. C'est ça, être un disciple. Quand Jésus s'approchait des lépreux, il sentait l'odeur de mort, il sentait l'odeur du pu qui était peut-être sur les lépreux, mais il pouvait parler de choses dont il sentait la chose, il pouvait concrètement parler de ce qu'il parle. Et oui, Jésus, quand ton cœur a vu le regard de ses enfants dans les orphelinats, eh bien, tu ne vas pas retourner comme tu es parti. Non. Et vous-même, qui êtes chez vous, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer ce qu'il faut pour eux. Et je remercie encore une fois cette mamie qui est à la retraite, qui était couturière. À Vieux-Habitants, cette dame m'a appelé, cette sœur m'a appelé, et elle m'a dit, quand j'ai vu ton émission, eh bien j'ai décidé, j'ai quelques tissus là, de me remettre sur la machine et de faire des robes, de faire des linges pour les enfants en Haïti. Ma sœur, oh, fonce! Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de vieille personne. Avec Jésus, c'est le cœur. Il va rendre ton cœur jeune. Monte derrière ta machine et mets-toi à court les plus beaux linges. Et si c'est le Saint-Esprit qui fait les linges cette fois-ci, tu feras des vêtements comme tu ne l'as jamais fait, ma sœur. Alléluia, avec Jésus, il n'y a pas de retraite. Ah, et quand tu m'as dit ça, je t'ai encouragé. Tu m'as dit, j'ai pas grand-chose. Mais oui, ma sœur, tu as de l'amour et ça n'a pas de prix. Alors, je sais que tu regardes l'émission ce matin. Va derrière ta machine et dis, Jésus, Jésus, cours, fais ce linge à ma place, étonne ces orphelins. Oh, Jésus, et Seigneur, fasse en sorte qu'ils ne puissent jamais trouver un linge comme ça dans aucun magasin. Et oui, et je sais, ils auront ce linge gratuitement de la part de Jésus. Couturière, couturier, foncez derrière votre machine, même si vous avez déjà laissé tomber la couture. Alléluia. Et vous verrez de quoi est capable le Saint-Esprit en vous encore. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Vous voyez, souvent, ce n'est pas une affaire d'argent tout le temps. C'est une affaire de richesse. Nous sommes riches de cœur. Je vous le dis tout le temps. Parce que nous formons une grande famille. Et oui, ce qu'il y a chez moi, eh bien, je peux partager avec toi ce qu'il y a chez moi. J'ai un relax, je te donne un relax. J'ai un tabouret de plus, je te le donne. J'ai un réfrigérateur, je descends au moule avec une fourgonnette, je donne le réfrigérateur. Hein, si j'ai des choses en double, même si je ne l'ai pas en double, quand moi je passe ma main, quand nous passons notre main dans notre armoire, nous ne regardons pas et nous prenons des linges. Et oui, le plus souvent, on s'attache à des tissus. Et quand tu passes ta main dans l'armoire, tu prends, tu te rends compte qu'il y a un crocodile. Alléluia! Ah, un crocodile que tu adorais. Alléluia, on va être franc dans cette émission. Tu aimais mettre crocodile sur toi. Et quand tu fermes tes yeux, c'est Jésus, donne-leur. Et tu prends les vêtements, tu les prends sans regarder, avec tout ton cœur, parce que tu es content. Et quand tu vois crocodile, tu es content parce que maintenant crocodile n'a plus crocodile n'a plus de poids pour toi, crocodile ou pas, zandoli ou pas, eh bien c'est pareil. Eh bien tu vas, cette chemise-là l'envoyer en Haïti, hein, et cet enfant qui va dans une école, eh bien il aura crocodile de Jésus sur lui, alors qu'il ne pourra jamais acheter ce vêtement. C'est pour ça que nous sommes riches. Nous sommes riches. Dieu n'est pas dans les marques. Il connaît ton cœur. Il connaît comment tu ramasses tes vêtements avec amour et que tu vas les donner avec amour. C'est ça la richesse. Jésus, eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, nous revoilà. Mais nous allons, si vous voulez bien, retourner dans un verset que j'aime bien aussi. Luc 8, verset 19. La famille spirituelle. Puisque tout à l'heure, on parlait de famille. Famille
en Jésus. La famille spirituelle, c'est quoi? Voilà comment Jésus voit la famille spirituelle. Vous entendez tout le monde vous dire « je suis spirituel, je suis spirituel ». Si vous saviez ce que cela veut dire, être spirituel, tout ce que vous auriez fait, eh oui, le silence. Jésus. La seule chose que nous pouvons faire, je vous le dis tout le temps, c'est courir, 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 jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, nous arriverons devant lui. Amen. Luc 8, verset 19. La famille spirituelle. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et on vint lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Distraction. Distraction. Je vous dis, Satan n'a jamais lâché Jésus. Mais Jésus l'a toujours vu venir et Jésus l'a toujours repoussé. Distraction. Jésus est concentré à prêcher la parole dans une maison. Et vous vous rendez compte que certaines personnes viennent le déranger et pour lui dire, et avec peut-être insistance, et arrête de parler, arrête là, ta mère et ton frère sont dehors, ils t'attendent. Voilà la réponse de Jésus. Il devait être impassible, sans perdre son fil. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu son fil dans l'action dans laquelle il était. Il a dû peut-être continuer à parler et il a répondu. Ma mère, réponse de Jésus, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Waouh! Je vais le reprendre. Jésus. Imaginez Jésus dans cette pièce en train de prêcher la parole. Imaginez que les gens sont là en train de boire la parole, en train de manger la parole. Et Satan se sert de quelqu'un d'autre dans sa famille pour venir le distraire, pour venir l'arrêter dans la bonne nourriture qu'il donne à ses brebis. Et souvent, c'est ce qui nous arrive si nous ne sommes pas vigilants. Hé, Jésus, il y a ton... Dieu est en train de parler, mais ils veulent distraire Jésus. Et je me demande même, est-ce que Jésus les a regardés? Jésus, en esprit, a continué. Et il a dû dire, en regardant toujours ses brebis, seuls ceux qui font la volonté de mon Père et de ma famille. C'est ça que ça voulait dire. Ma mère et mes frères sont ceux, et j'ai l'impression qu'il y a des versets aussi, on vous dit qu'il montrait ses disciples. Il montrait ses disciples. Voilà ceux qui sont de ma famille à moi. Ça veut dire qu'à ce moment précis, pour vous montrer la puissance de quelqu'un qui est fondé sur le roc, ça veut dire que Marie pense qu'elle est sa mère. Mais il est en train de démontrer à Marie, ce n'est pas toi ma mère. Mon Père qui est dans les cieux, il est mon Père, il est ma mère. Alors vous me direz que
Marie a été une femme porteuse. Mais pour répondre en esprit comme ça, c'est que Marie et les autres qui étaient là, ils n'étaient pas dans l'esprit. Ah, c'est ça. Elle était plutôt inquiète, son esprit était bon. Quand elle fait manger bah, Jésus au soir là, est-ce qu'elles sont diriées poids rouge? Elle n'était pas dans la prière, elle n'était pas, vous comprenez, elle était toujours inquiète pour Jésus. Même quand Jésus partait à des kilomètres, même quand Jésus allait dans un autre pays, elle devait penser, oh Seigneur, pourvu que rien pas arrivé. Non, quand tu pries comme ça, il faut avoir confiance en lui. Alléluia, Jésus. Eh bien, j'espère que vous avez pu comprendre le si peu que le Saint-Esprit m'a donné à vous donner. Arrêtez d'être inquiet. Ne vous posez pas de questions de quoi sera fait demain. Le Jésus que nous connaissons, il ne nous trahira jamais. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Mais quand tu sens ça dans ton cœur, une première fois, il vient. Et mais la deuxième fois, tu mets déjà tes chaussettes pour partir parce que tu vas sentir que c'est lui qui t'envoie. Alléluia, Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons un peu penser aux frères d'Afrique. Donc, n'oublions pas
Et oui, souvenez-vous, avec 40 euros, on a acheté 10 matelas là-bas pour les enfants. Et d'autres, moi je vous ai fait un compte rendu, c'est-à-dire ceux qui m'ont donné des sous pour partir, mais sans compter d'autres personnes qui sont venues avec leur propre sous à eux. Mais comme nous devons être dans la transparence, eh bien c'est normal que nous vous disions ce qu'on a fait de votre argent et que nous vous montions les factures. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la transparence des choses. N'oublions pas ce jeune qui voudrait reprendre l'entreprise de climatisation de son père, malade. Et oui, quand Satan attaque une famille, eh bien son père avait une petite entreprise de climatisation. Depuis que son père est malade, il doit s'occuper de ses frères et sœurs, je ne sais pas, de sa mère. Eh bien, il attend de vous que le Seigneur puisse vous envoyer ce qu'il faut pour lui, pour qu'il puisse reprendre l'entreprise de son père, parce que seul, il ne peut pas. Alléluia. Ensuite, alors il y a des gens qui m'ont appelé et j'ai trouvé ça formidable. Les gens m'ont appelé pour me donner des idées. Quand ils ont vu que, eh bien, l'orphelinat était déjà presque en train d'être construit là en Haïti. Le petit bâtiment que vous avez vu, je vous ai dit, c'est un endroit où on va mettre les sacs de ciment, un petit hangar. Enfin bon, on peut dire qu'il n'y a pas venir voler, mais c'est un peu ça. Donc si vous voulez, maintenant ils vont attaquer la clôture parce qu'il faut clôturer avant. Et ensuite, commencer l'orphelinat. C'est ça. Et vous avez vu les photos, comment ça a déjà commencé. Alléluia. Donc, il y a des gens, quand je leur ai montré ça, ils ont commencé à envoyer des chèques. Mais regardez la quantité d'enveloppes que je reçois avec des chèques dedans. Hein? Et il faut toujours marquer le pourvoyeur. D'accord? Et des idées, les gens m'appellent. Mais laisse-moi te dire, est-ce que je peux acheter un bœuf, une vache en Haïti? Ça coûte combien? Eh bien, ça ne coûte pas cher. Non, 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 non. S'il faut compter en gourde, peut-être avec 150 euros. Je dis 150 euros, bon, tu peux avoir une vache. Et oui, mais si vous êtes deux, ça va faire 2 vaches. Si vous êtes 3, ça fait 3 vaches. Et si vous êtes 5 à vouloir acheter des vaches à travers l'émission Le pour la ferme, pour les poules. Tu donnes, je ne sais pas, tant pour les poules. Et nous, on sait que c'est pour les poules. Jésus, n'est-ce pas simple avec Jésus? Ils ont beaucoup d'œufs. Ils ont des œufs, des œufs, des œufs.
télécharger, c'est gratuit. Il suffit de taper le titre du livre. Alors, le livre s'appelle « La culture africaine dans l'Église ». Donc, je vous donne le temps. Vous savez, quand je viens comme ça, il y a un contact qui s'établit entre vous et moi. Vous devez avoir votre bic. Parce que je vais dire des choses et vous devez prendre note rapidement avec un bout de papier chaque dimanche. D'accord? Donc, c'est le frère Pierre, je crois. Hein? Oui, oui, c'est le frère Pierre du Gabon avec qui j'ai bien parlé. Et là, au moins, vous allez savoir c'était quoi l'Afrique spirituelle. Vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Non pas qu'on viendra vous dire, mais c'est un Africain lui-même qui va vous expliquer ce. Elle est gratuite sur Internet, BJC. Et il y a une nouvelle version qui va sortir en décembre là. Eh bien, encore là, le Saint-Esprit va mettre en difficulté des théologiens comme Louis II. Eh oui, qui disent des choses que Dieu n'a jamais dit. Et la véritable sens des mots, la véritable valeur des mots, je vous ai expliqué la dernière fois, que tous les prénoms que vous voyez là dans le Nouveau Testament, enfin on dit Nouveau Testament, on ne dit pas Nouveau Testament, les prénoms des disciples de Jésus, ce n'était pas leur prénom. Vous imaginez, votre prénom c'est Jean-Claude, et on décide de vous appeler Philippe. Mais c'est ça. C'est ça. Jésus ne s'appelait pas Jésus. Non, non, non. Jésus s'appelait Yeshua. Yeshua. Pourquoi? Parce que la lettre J n'existe pas en hébreu. Vous n'allez pas trouver la lettre J. C'est Yé ou Ya. D'accord? De même que quand j'ai visité un des orphelinats, eh bien, il y a un petit garçon, je lui demande, quel est ton nom? Il me dit, Erdoché. Je lui dis, Erdoché. Non, Mardoché, l'oncle d'Esther. Il me dit, non, mon prénom c'est Erdoché. Et je demande comme ça, eh bien, on me dit, non, c'est Erdoché. Erdoché. Donc, ces gens-là ont trafiqué tous les noms de la Bible. Vous savez, comme on a trafiqué tous les noms des esclaves, on leur a donné les noms qu'ils voulaient. Eh bien, sous le plan spirituel aussi, la Bible qui sort du Vatican a été trafiquée.
Et la science, tout ça nous permet de comprendre ces choses aujourd'hui. Il y a une différence entre Jésus et Yeshua. Eh oui. Eh oui. Mais je vous assure que la vérité commence à venir là et les choses vont commencer à être ébranlées. Des hommes se servent de la parole pour, par exemple, dire qu'à la fin des temps, méfiez-vous des mercenaires, ils vont changer la parole de Dieu. Mais ce que nous vous disons, c'est la vérité. Ce que nous vous disons, c'est la vérité. Et oui, il n'y avait pas Luc, il n'y avait pas tous ces prénoms-là. C'est des prénoms qu'on a francisés. Ce sont des prénoms africains. Mais regardez vous-même, je vous le dis depuis longtemps, allez dans l'Ancien Testament et vous allez voir les noms des pays, des villages, comme les Mahobites, comme les... Vous savez, il y a des prénoms comme ça, des noms de villes, des noms d'habitants qui sonnent africains. Oh, en Occident, vous avez déjà entendu Mahobites, les noms qui sonnent comme ça en Afrique? Non. Je vous ai déjà dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc tout était noir. Comment est-ce qu'ils sont devenus blancs? Eh bien, la science nous l'explique aussi. Parce que si les premiers habitants, la science démontre qu'ils sont sortis d'Afrique, ils ne sont pas sortis en Europe. Non. Donc, c'est pour cette raison aussi que dans cette Bible, il est écrit, à la fin des temps, les aveugles, ceux qu'on a bien aveuglés, verront la vérité. Et cette vérité va vous affranchir. Ça veut dire que vous ne serez plus esclaves de choses qui ont été falsifiées. Mais oui, vos yeux vont s'ouvrir. Et vos yeux sont en train de s'ouvrir sur tout ce qui est... Eh bien, ces pasteurs ont eu le temps de savoir qui il est et ils ne sont pas venus. C'est la vérité. Oh! Il faut prier pour cet homme-là. Parce que vous savez, Satan, il est comme ça.
Vous me voyez là, vous voyez que Satan ne me tente pas, vous voyez que Satan ne me surveille pas. Mais je sais comment ils pratiquent, je sais comment ils font pour vous mettre en difficulté. Et nous savons où ils sont. Hein? Parce que maintenant, il y a des gens qui quittent des sectes, qui parlent ouvertement. Des gens qui étaient dans un mouvement, ils ont arrivé jusqu'au 18e grade, je ne sais pas. Mais quand ces gens-là vous expliquent ça sur Internet, mais il n'y a rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Si nous parlons d'intégrité, si nous parlons de vérité, entrons dans la vérité. Moi, je connais des conseillers municipaux en Martinique qui vous disent carrément qu'ils sont francs-maçons. Moi, j'ai vu des hommes politiques en Martinique, dans la franc-maçonnie, dire qu'ils sont francs-maçons. Mais oui, moi, je suis disciple de Jésus. Cacher quoi? Faut arrêter de cacher, parce que quand on cache, c'est qu'il y a quelque chose, on n'est pas tranquille. Jésus. On n'est pas tranquille, c'est pour ça qu'on cache. Jésus. Alors, il faut arrêter de cacher et il faut expliquer aux gens. Eh oui, expliquer. Alléluia, Jésus. Oh, que du bonheur. Que du bonheur. Quand vous entrez dans la vérité, dans la lumière. Mais tu veux apparaître comme la lumière, mais tu fais des choses en secret. Or, tu te rends compte qu'il n'y a plus de secret, puisque il y en a qui partent et qui dévoilent tout, comment ça fonctionne. Il y a un problème. Et je vous ai toujours dit ça. Hein. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'on vient me dire. Ce qui m'intéresse, c'est de discerner ce qui sort de la bouche de certaines personnes. Jésus! Frères et sœurs, n'oubliez pas l'émission Le Pourvoyeur. Ne nous oubliez pas non plus. Nous vous aimons. C'est ça l'Église. Alléluia. N'oublions pas le cardiologue. N'oublions pas le gynécologue. N'oublions pas le juriste. N'oublions pas ces étudiants qui sont vraiment dans la souffrance. Avec 100 €, ils peuvent payer une année de scolarité, d'études chez eux. Et je sais que vous êtes nombreux, vous serez beaucoup de parrains et de marraines, et vous avez déjà commencé. Et je remercie aussi cette restauratrice à Monalo. Jésus, je remercie un petit coucou à Madame Chanlot, à Bémao, à La Jaille, un petit coucou à Raymond, que je n'oublie pas, un petit coucou à mon ancien chauffeur de car qui habite à Castel-Lamentin, qui a été amputé d'une jambe. Excusez-moi, la dernière fois j'avais dit des jambes, mais une jambe. Je pense à toi. Et oui, je sais que tu regardes l'émission chaque fois. Eh bien, soyez fortifiés, soyez encouragés et ne vous laissez pas démoraliser parce que Jésus vous aime. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur ne fait pas exception de ses enfants. Le Seigneur nous demande d'aimer les humains. C'est écrit. Qui est un humain? Eh bien, un humain reste un humain. La femme adultère était un humain. Jésus allait vers elle. Le lépreux était un humain. Jésus allait vers eux. Eh oui, nous vous aimons et nous vous disons à dimanche prochain. N'oubliez pas, Haïti a commencé. Alléluia. Ami, n'oublie pas de te mettre sur ta machine à coudre. Tu es riche de cœur. Eh bien, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.